Analyser de grandes quantités de données pour en extraire une analyse pertinente relève d'abord de la science de la statistique, qui n'est pas l'objet de ce cours. On supposera donc que l'utilisateur sait ce qu'il cherche, ce qu'il veut calculer, les données qu'il veut extraire ou représenter par un graphique. Nous nous intéresserons dans cette séquence aux mécanismes de traitement de données, disponibles dans les tableurs, pour sélectionner les données jugées pertinentes, les ordonner, les agréger dans des tableaux de synthèse et en donner des représentations graphiques. Charge à l'utilisateur de vérifier à chaque fois que le traitement qu'il effectue a bien un sens, que la sélection d'une partie des données initiales ne va pas introduire un biais, que la représentation graphique montre bien les grandeurs voulues. Alors, pour donner une vue synthétique d'une série de données, on peut par exemple remplacer les données par un comptage de ce qui semble caractéristique, ou ajouter une courbe qui va représenter leur évolution. L'objectif est de permettre d'appréhender d'un coup d'œil ce qui caractérise globalement la série de données. Parfois, on pourra faire les deux. D'abord agréger les données dans un tableau résumé, puis donner de ce tableau une représentation graphique. Alors, reprenons le gigantesque fichier des effectifs dans l'enseignement supérieur pour voir par quel mécanisme nous pouvons en extraire des informations exploitables. Tout d'abord, nous constatons en le parcourant qu'il contient des informations de nature différente. Des nombres d'étudiants par commune, par département, par région, par année, par type d'établissement, et de nombreuses totalisations intermédiaires. Par un premier tri, nous arrivons à séparer ce qui est de nature différente, et à rassembler ici les comptages par académie, et à les ordonner par année et par académie. Nous constatons cependant à ce niveau que restent juxtaposés des comptages différents par type d'établissement, BTS, CPGE, université, et des totalisations partielles. Alors, si nous voulons comparer des grandeurs comparables, nous pouvons choisir de ne retenir qu'un type, qu'une année, ce que nous pouvons faire en filtrant les données. Voilà, nous avons ainsi suffisamment réduit le champ d'analyse pour ensuite pouvoir donner une représentation des données sélectionnées. Concernant le fichier des indices de qualité de l'air journalier à Nantes, si nous voulons en donner une analyse globale, la question est de savoir résumer l'information, de remplacer les 365 relevés effectués chaque année par un comptage de leurs caractéristiques. Cette agrégation d'informations peut être effectuée par différents mécanismes, dont le plus efficace est l'utilisation du pilote de données ou tableau croisé dynamique. Pour y parvenir, on choisit les différents éléments devant figurer dans le tableau résumé. On observe alors directement sur un seul tableau, tenant sur une seule page, les évolutions principales d'année en année. On y voit l'évolution de la qualité de l'air, mais on ne voit plus bien sûr les variations saisonnières. Ce tableau peut aussi être plus facilement représenté graphiquement. Attention à choisir un format de tableau qui montre bien pour chaque année la répartition des 365 jours entre les différents indices de qualité et l'évolution de cette répartition d'année en année. Voilà, nous avons vu sur ces deux exemples comment, en partant de grandes quantités de données, nous pouvons réussir à trier, filtrer, compter, agréger les données pour finalement aboutir à une représentation graphique qui donne une représentation pertinente et intelligible des données initiales. Les différents points abordés dans cette vidéo seront détaillés un par un dans les activités de cette séquence. Bonne continuation.